Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, ce sera la sidra de Vayeler, une des dernières sidrotes de l'année, en tout cas du livre de Devarim, donc de la Torah. Et il y a un passage qui est tout à fait intéressant, puisque nous approchons, nous sommes en plein en fait, dans les fêtes, nous avons commencé Rosh Hashanah il y a quelques jours, et nous approchons de Yom Kippour, ensuite ce sera Sukkot. Et dans cette sidra, nous parle de la mitzvah de Hakhel, de rassembler. Moshe Rabbeinu doit rassembler le peuple d'Israël, donc à Nashim, Ve'ataf, les hommes, les femmes, les enfants. Et pourquoi les man, les médou, le man, yishme'u, ve'yare'u, afin qu'ils apprennent, afin qu'ils entendent, qu'ils comprennent et qu'ils craignent. Et sur place, Rashi commente, chacun donc, a un niveau de compréhension, une manière d'enseigner différente, et surtout, on comprend l'obligation d'enseigner aux hommes, aux femmes et les enfants, pourquoi faut-il les rassembler. Et plusieurs commentateurs sur place reprendront la même source et diront, eh bien, afin de pouvoir mériter. De mériter quoi? Mériter d'amener ses propres enfants. Une personne qui amène son enfant à la synagogue, c'est une personne qui est déjà en train de l'éduquer, de lui enseigner de manière informelle. Il y a ce qu'on dit à table, il y a ce qu'on dit, ce qu'on parle, ce qu'on enseigne, et puis il y a le geste. Et le geste, il est aussi important, sinon peut-être plus, que l'enseignement, que la connaissance elle-même. Le geste, le fait de montrer qu'une personne s'implique réellement en agissant, eh bien, c'est peut-être encore plus fort que d'expliquer la théorie. Et c'est la raison pour laquelle Yeman, Yilmedou, afin qu'ils apprennent, afin qu'ils comprennent et surtout Veyaréou et qu'ils craignent, c'est en les amenant, en emmenant les enfants lorsqu'ils sont encore tout petits, même s'ils n'ont pas l'obligation de venir, c'est en les emmenant, en les faisant venir à la synagogue, c'est là qu'ils vont apprendre à comprendre comment craindre, comment s'attacher à Dieu. C'est-à-dire que, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, eh bien, le judaïsme, c'est quelque chose où, en fait, de manière générale, en fait, le rapport à Dieu, ce n'est pas quelque chose d'inné ou d'intime uniquement. C'est aussi quelque chose qui s'apprend et qui s'enseigne. Et le fait de venir, de les rassembler, et de rassembler aussi les enfants, c'est uniquement de cette manière-là qu'ils pourront s'attacher de manière durable. Parce que si personne ne fait l'effort de les faire venir, le concept de dire, eh bien, ils grandiront et ils choisiront eux-mêmes plus tard, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Si on dit à quelqu'un, on ne lui donne aucune éducation, on lui dit qu'il apprendra peut-être plus tard, il n'apprendra jamais. Et c'est la même chose pour ce qui est de l'ordre de l'éducation de la religion, de la Torah, de la synagogue. Ce genre de comportements ne sont pas des comportements qui sont innés. On ne va pas dans un endroit sans y avoir été invité, sans qu'on nous ait expliqué l'école, sans apprendre à lire. Eh bien, on voit des personnes aujourd'hui qui ont 50, 60 ans, 70, 80, qui sont gênées de venir. Vraiment gênées. Pourquoi gênées? Parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise, parce qu'elles ne savent pas lire, parce qu'elles ne connaissent pas l'école, parce qu'elles se sentent mal à l'aise, parce qu'elles sont en dehors de ce système. Personne ne leur a expliqué de quelle manière s'asseoir, lire, suivre. Eh bien, ça fait partie de cette mitzvah fondamentale que d'abord d'éduquer, certes, mais surtout de venir, de se rassembler, parce qu'il n'y a que de cette manière qu'on ira d'abord apprendre, ensuite comprendre et enfin craindre. C'est dans cet ordre-là que l'on peut transmettre quelque chose et pas dans l'ordre inverse. La crainte n'est pas innée, c'est d'abord l'étude, ensuite la compréhension qui s'ensuit et ce qui s'en dégage, la crainte, la connaissance, la compréhension de Dieu. À l'approche du Yom Kippour et des fêtes de Sukkot, c'est le moment d'en prendre conscience et d'amener tous les enfants, quel que soit leur âge, pour qu'ils puissent apprendre, comprendre et respecter. Shabbat Shalom à vous et à bientôt pour les fêtes.